Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec le peu de temps que nous avons, nous allons partager un point très important. Et ma prière, c'est que cette parole crée en vous une soif de servir l'Éternel, une envie de servir ce Dieu de manière dévouée et d'une âme bien disposée. Pourquoi? Parce que ce Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce Dieu a des promesses qu'il a faites à ceux-là qui sont attachés à son service. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés, peu importe les situations, je veux te dire que ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Le texte de notre journée est tiré du livre de Exode, chapitre 23, au verset 25. Je lis. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Parole du Seigneur. Il y a des promesses que Dieu a faites dans la vie de ceux-là qui le servent. Premièrement, il parle de bénir le pain et l'eau. Cela veut dire qu'en servant l'Éternel, Dieu se rassurera que toi, tu n'es jamais faim et que tu n'es jamais soif. C'est pour cette raison que David, poussé par l'Esprit de Dieu, dit ceci. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. En servant l'Éternel, Dieu se rassurera toujours que tu n'es jamais faim et que tu n'es jamais soif. Deuxièmement, il parle de quelque chose encore de très précieux. Il dit, il éloignera la maladie du milieu de toi. Il y a des maladies qui ne vont pas t'atteindre. Il y a des maladies que Dieu va guérir. Pourquoi? Parce que tu le sers. Parce que tu es dévoué à son service. Dieu dit qu'il éloignera la maladie du milieu de toi. Troisièmement, il n'y aura dans ton pays, dans ta maison, ni femme qui avorte. Dieu va se rassurer que tu aies une descendance, mon frère. Dieu va se rassurer que tu aies une postérité. Parce que les enfants sont un héritage pour l'Éternel. Dieu se rassurera que toi qui le sais de manière dévouée, avec persévérance, que tu n'es jamais à souffrir ou alors à avoir des remords. Pourquoi? Parce qu'il veillera que tu aies une descendance. Toi qui m'écoutes, qui sait l'Éternel et qui peut-être n'a pas encore enfanté, n'abandonne pas le service. Ne te décourage pas malgré les critiques, malgré les injures, malgré tout ce qu'on peut dire de toi. N'abandonne jamais l'Éternel. Sais-le et il se rassurera que tu es une postérité. Abraham l'a fait. Abraham était le serviteur de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'Abraham et de Sarah? Qu'est-ce qu'on n'a pas critiqué? Qu'est-ce qu'on n'a pas calomnié? Mais ce Dieu a dit à Abraham, son serviteur, certainement Abraham, tu seras béni, tu auras une grande postérité. Est-ce qu'il n'a pas agi? Même si ça dure, aie confiance, n'abandonne jamais. Oh Jésus, aie confiance en l'Éternel, toi qui m'écoutes, que cette parole te donne la foi de continuer à servir ce Dieu. Dieu va se rassurer que toi qui le sais, que tu es une postérité. Abraham était découragé. Il se disait que c'était Eliezer qui devait hériter tout son pouvoir, tout son héritage. Mais Dieu avait déjà prévu un Isaac dans la vie d'Abraham.
Dieu a prévu un Isaac dans ta vie, toi qui le sais. Dieu a prévu une postérité pour toi. Dieu dit, il n'y aura dans ta maison aucune femme qui avorte, c'est-à-dire qui fait des fausses couches. Après 1 mois de grossesse, 2 mois de grossesse, elle se met à saigner, elle perd l'enfant. Dieu dit qu'il n'y aura jamais cela dans ton pays. Je veux que toi qui m'écoutes, que tu aies foi en cette parole, que tu dises que mais Seigneur, je te sais, tu as dit dans ta parole que dans ma maison, il n'y aura pas de femme qui fasse de fausses couches. Seigneur, accomplis ta promesse. Voilà des paroles de foi. Il dit, il n'y aura point de femme qui avorte, ni de femme stérile. Dieu a le pouvoir de ôter la stérilité dans la vie de ceux-là qui le servent, dans la vie de ceux-là qui le craignent. Prenez l'exemple de Anne. Après combien de temps de moquerie, après combien de temps d'injures, après combien de temps de murmures, de critiques, Anne n'a jamais abandonné l'Éternel. Anne était toujours au temple. Elle était toujours au service de Dieu. Mais Dieu a fait quelque chose de grand dans la vie de Anne. Il a ôté la stérilité. Que Dieu ôte la stérilité dans la vie de ceux qui le craignent. Que Dieu ôte la stérilité dans la vie de ceux-là qui le servent avec dévouement. Parce qu'il est Dieu, il a la possibilité de ôter la stérilité. Et dans la dernière partie, Dieu dit, il prolongera tes jours. Un serviteur dévoué verra ses jours être prolongés sur le pays. Mais ces choses, ces promesses sont uniquement pour ceux qui le servent, pour ceux qui sont dévoués à son service, pour ceux-là qui sont engagés dans son service, pour ceux-là qui le servent de manière dévouée, de manière engagée, avec persévérance, pas de temps en temps, pas lorsqu'il y a un problème, je ne persévère plus, je ne marche plus comme Dieu veut, je fais de ma propre manière, non, mais pour ceux-là qui sont dans la persévérance, malgré les critiques, malgré les murmures. Frère, que cette parole crée en toi un désir ardent de servir l'Éternel. Durant toute cette semaine, nous allons voir des cas de figure de ces hommes de Dieu qui, malgré les critiques, malgré les injures, n'ont jamais abandonné l'Éternel et l'Éternel s'est rassuré qu'il ne manque de rien. Premier cas, c'est le cas de Élisabeth et de Zacharie, son mari, un sacrificateur. Je veux te montrer à travers cette figure que Zacharie était un sacrificateur. Quelqu'un qui se présentait devant l'Éternel pour plaider, pour asperger le sang, pour plaider pour tout un peuple. Mais il essuyait les moqueries. Pourquoi? Parce que sa femme était stérile. Ceci est dans le livre de Luc, chapitre 1, à compter du verset 5, je lis. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums.
Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Voilà un couple exemplaire. Un couple qui a essuyé les moqueries. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce que toi, serviteur de Dieu, tu traverses dans ta famille, dans ton quartier, à l'église même. Certainement, on dit que cet homme, où est son Dieu? Cette femme, où est son Dieu? Cette âme, cette femme, mais elle dit qu'elle sert Dieu, mais pourquoi elle manque de quoi manger? Pourquoi elle n'enfante pas? Pourquoi elle misère? Je ne connais pas ce qu'on dit de toi, mais je veux te dire quelque chose de vrai. L'Éternel n'abandonne jamais son serviteur. Si tu sers Dieu de manière dévouée, Dieu ne t'abandonnera jamais. Élisabeth et Zacharie ont expérimenté ce Dieu. La Bible dit qu'ils étaient tous justes. Un chrétien doit rechercher la justice. Ils observaient tous les commandements de manière irréprochable. Combien de fois nous qui disons que nous servons l'Éternel, nous boycottons les commandements, nous manquons expressement l'église, nous ne sommes pas assidus au temple, nous murmurons, nous calomnions. Est-ce que c'est ça servir l'Éternel? Dieu n'a jamais menti. Si ce Dieu a dit qu'il bénira ceux qui le servent, cela signifie qu'il bénira. Mais si cela n'est pas encore dans ta vie, examine ta vie si tu sais vraiment ce Dieu. Élisabeth et Zacharie étaient tous irréprochables. Ils servaient l'Éternel. Ils n'ont pas dit que parce que Dieu ne m'a pas béni, non, je ne prie pas aujourd'hui. Non, je ne fais pas l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Non, pourquoi Dieu bénit telle personne? Il sait Dieu plus que moi. Il n'a pas dit cela. Mais il est plutôt resté. Il s'acquittait de ses fonctions. Il priait. Il jeûnait. Il intercédait. Voilà pourquoi l'ange a apparu à Zacharie et lui a dit, tes prières, frère, tu sais l'Éternel, tu pries Dieu, tes prières ne tomberont jamais dans l'eau. Dieu enverra un ange. Dieu te fera grâce. Il viendra te dire, frère, tes prières ont été exaucées. Parce qu'il est le Dieu qui ôte la stérilité. Il est le Dieu qui ôte la famine. Il est le Dieu qui prolonge les jours. Quand tu sais Dieu de manière irréprochable, aujourd'hui nous parlons de la stérilité. Dieu a dit, il a promis qu'il va ôter la stérilité. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie d'Élisabeth. Parce que malgré tous les injures, toutes les critiques, Élisabeth et son mari sont restés attachés au service. Je prie que Dieu te donne la soif, que malgré tout ce qui passe dans ta vie, que tu restes attaché à lui, que tu restes acquitté à ses fonctions, que tu restes engagé dans l'œuvre de Dieu. Élisabeth et Zacharie, l'un et l'autre étaient déjà avancés en âge. Peut-être ils disaient que c'était fini pour eux. Dieu les a abandonnés, mais le Dieu d'Israël n'abandonne jamais. Comme j'ai l'habitude de dire, cela est valable pour Zacharie et Élisabeth. Cela est aussi valable pour toi, servante et serviteur de Dieu, si tu persévères jusqu'à la fin. Ne ratez pas la prochaine vidéo sur le Dieu qui ôte la maladie. Alléluia.